Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Les acteurs des territoires où l'on vit ont la compétence et le devoir de mettre en place des solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire, pour la gestion des déchets ou encore favoriser le réemploi et l'économie circulaire. L'entreprise TEOP, qui veut dire Territoire Homme Projet, accompagne justement les territoires dans la mise en œuvre des solutions précédemment citées. J'ai reçu Gaël Virlouvet, le créateur et le dirigeant de cette entreprise qui s'est prêté au jeu de l'entretien. Je rappelle que ce podcast est autoproduit et a besoin de vous pour continuer à exister. Merci de le partager au plus grand nombre. C'est parti pour ce nouvel épisode. Bonjour Gaël. Bonjour Yves. Alors merci d'avoir accepté de passer au micro de Génération Éco. Vous avez créé l'entreprise TEOP, qui veut dire Territoire Homme Projet. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les missions de votre entreprise ? Les missions de TEOP, c'est principalement d'accompagner les collectivités, un peu partout en France, dans leurs projets de transition écologique, et notamment dans leurs projets pionniers. C'est-à-dire qu'une collectivité qui se dit « Ah, j'aimerais bien avancer dans la réduction des déchets », dans l'économie circulaire, dans la lutte contre le changement climatique, eh bien, elle nous contacte, elle a une idée, et nous, on va lui écrire un projet, un plan d'action, et ça va lui permettre de mettre en œuvre ensuite des actions concrètes sur son territoire. D'accord, ça veut dire qu'au niveau de votre typologie de clients, c'est principalement des collectivités, on va dire aujourd'hui à 70-80%, et principalement des intercommunalités, parce qu'elles ont la compétence de développement économique et la compétence déchets, qui sont deux compétences très très importantes. Si on ajoute à ça qu'elles ont en plus la compétence d'élaborer des plans d'action en matière de lutte contre le dérèglement climatique, on se rend compte que c'est vraiment la collectivité type. À Angers, l'intercommunalité, c'est par exemple Angers-Loire Métropole. Et alors, vous avez combien de collaborateurs au sein de TEOP ? Alors, l'équipe, elle est composée de 8 personnes plus 2 stagiaires actuellement. D'accord, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ouais, ça commence à faire une grande famille, on va dire. Oui, complètement. Et alors, depuis combien de temps vraiment TEOP existe ? Alors, TEOP existe, la société, qui est une société par action simplifiée, une SAS, actionnaire unique. Je l'ai créée en mars 2018, et on vient d'ailleurs de fêter nos 5 ans. En revanche, je fais ce métier à temps partiel depuis 2007, et puis je l'ai fait à temps plein, sous l'angle avec une entreprise individuelle, à partir de début 2016. D'accord, donc c'est-à-dire que vous êtes dans le métier de l'environnement depuis un petit moment. Ouais, depuis une bonne vingtaine d'années. Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement de travailler dans ces métiers-là ? Alors c'est venu depuis tout petit. Moi, mes premières actions de préservation de l'environnement, ça consistait à aller faire des pièges contre des motos qui venaient dans un petit bois que nous souhaitions protéger avec un copain quand j'avais 7 ans. Et donc on faisait des petits... on était presque des éco-terroristes, le mot n'existait pas encore. En tout cas, on avait en nous vraiment l'ambition de protéger l'environnement. Et puis après, en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres manières de protéger l'environnement et notamment des manières beaucoup plus collaboratives pour amener le changement à l'échelle d'écosystèmes et notamment d'entreprises, de collectivités, d'associations, et de voir ensemble comment on pouvait faire pour préserver l'environnement, ce qui est quelque chose qui est notre bien commun à tous. Et alors justement, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme action auprès des collectivités, par exemple ? Alors, quand on accompagne une collectivité, la première étape, c'est de bien comprendre quel est son besoin. La plupart du temps, une collectivité, elle va s'engager en matière environnementale parce qu'il y a une envie qui provient soit des élus, soit des techniciens, soit des deux, ça arrive aussi assez souvent. Et puis, il y a une envie qui est conjuguée à une opportunité. La plupart du temps, par exemple l'ADEME, qui est située à Angers, propose des aides aux collectivités sur tel ou tel sujet de la transition écologique. Donc à ce moment-là, la collectivité va se dire « j'ai envie de me lancer dans un projet ». Elle va élaborer un premier cahier des charges, donc on va répondre à ce cahier des charges, mais la plupart du temps, ça va être intéressant de se poser, si on remporte la mission, de se poser avec la collectivité et d'affiner ce qu'elle veut. Quelle est la priorité pour elle ? Est-ce que la priorité, par exemple, en matière de réduction des déchets, elle s'engage là-dedans parce qu'elle veut fermer son incinérateur ?
Ça peut être une raison. Une autre raison, ça peut être parce qu'elle se rend compte que ses déchetteries fonctionnent mal, qu'elle voit la quantité de déchets exploser en déchetterie. Ça peut être aussi parce qu'elle se rend compte que sur son territoire, elle a un ensemble d'acteurs du réemploi. Voilà, on en a beaucoup à Angers. À Angers, ils se connaissent, il y a toute une dynamique qui est en place, mais on peut avoir une collectivité qui voit cette dynamique et qui se dit j'aimerais bien travailler davantage avec ces acteurs pour leur permettre de développer leur modèle économique, parce que c'est un modèle économique dans lequel je crois. Donc à partir de cette envie qu'on va affiner, eh bien on va monter du coup un premier plan d'action où le but ça va être au fond de travailler avec la collectivité et ses partenaires sur son territoire pour imaginer un plan d'action concret sur 2, 3, 4 ans. Voilà, qui vont consister par exemple à mettre en place un ensemble de recycleries sur le territoire. Ça peut être aussi de mettre en place le tri à la source des biodéchets. Là, bientôt, les collectivités vont être obligées de trier à la source des biodéchets. Très prochainement. Ça arrive. Et donc, ça, c'est un autre moteur aussi. De temps en temps, la collectivité a dit j'ai besoin de vous parce que j'ai une obligation qui arrive et certes, j'ai des équipes, mais elles vont pas être suffisamment nombreuses pour réussir le défi devant lequel on est. Donc, on a besoin d'aide. Venez nous aider. Ok, donc vous êtes vraiment là dans l'accompagnement. Complètement. Voilà. Alors, je dirais que c'est un accompagnement, c'est parfois du guidage aussi. C'est-à-dire que la différence entre accompagner et guider, on dit souvent guide accompagnateur, c'est que l'accompagnateur, il suit le client. Le guide, il commence par définir l'objectif avec le client et puis il dit passez par là, ne passez pas par là. C'est même pas du conseil, c'est voilà, si on veut atteindre le sommet, il va falloir éviter telle crevasse, il va falloir éviter tel éboulis, et donc dans nos missions, on a souvent cette dimension-là. Effectivement, là on parlait donc un instant d'économie, donc pour qu'il y ait une action écologique, bien évidemment, il faut aussi de l'économique. Pourtant, c'est vrai que actuellement, tout augmente, tout est de plus en plus difficile pour investir dans le climat. À votre avis, Gaël, quelle serait une des solutions pour qu'on puisse prendre le sujet à bras-le-corps, mais justement pas forcément que au niveau des collectivités? Est-ce que vous avez une idée? Oui, alors c'est une réponse qui va être un ensemble d'éléments de réflexion, parce que la question amène à quelque chose de très très vaste. Le fond, c'est que on est tous préoccupés par nos enjeux de l'instant. Déjà, il faut qu'on mange, il faut qu'on nourrisse notre famille, qu'on ait un toit pour vivre, etc. Ça, c'est une première préoccupation. Deuxième préoccupation, très forte, ça va être nos liens sociaux. Est-ce qu'on a des liens de qualité? Est-ce qu'on voit nos amis, etc. Ça compte très fort pour nous, tous. Et puis, autre préoccupation, est-ce que j'ai un niveau de confort qui me satisfait? Est-ce que j'exprime à travers mon mode de vie matériel le niveau de reconnaissance sociale? Est-ce que j'y accède à la hauteur de ce que j'estime mériter? Quand on pose tout ça, ça fait beaucoup d'enjeux qui reposent sur la personne. Et puis vient en plus cette dimension environnement. Est-ce que je vis dans un environnement de qualité? Et grosso modo, cette question-là, elle est souvent venue comme un supplément d'âme, un petit truc en plus, mais qui vient pas dans les priorités. C'est en train de changer très manifestement. Là, en plus, au moment de l'enregistrement, on vient de vivre en septembre une période de chaleur incroyable. On n'a jamais eu un début septembre aussi chaud à l'échelle planétaire. Et ça se voit très nettement sur les courbes. 2023 est une année exceptionnelle. Et puis, on en avait quand même eu pas mal d'exceptionnels avant. Mais là, on est encore plus dans l'exceptionnel. Donc, on voit que le dérèglement climatique, il est en route. Et en France, de plus en plus de gens s'en rendent compte. Alors, quand on voit ce changement, forcément, ça crée un certain nombre de peurs. Alors, la peur, c'est pas inintéressant parce que ça peut mettre en mouvement, mais trop de peur, c'est pas bon parce que on est comme un lapin tétanisé dans les phares. Donc voilà, il y a un changement à l'œuvre. L'essentiel, c'est de le voir, c'est de comprendre quelles sont les causes. Là, sur le dérèglement climatique, c'est très clair. L'homme est responsable du dérèglement climatique par ses émissions de gaz à effet de serre. Et une fois qu'on a identifié le problème, qu'on a identifié la cause, on peut agir. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Sauf que dans ce cas-là, dans le cas du dérèglement climatique, on va se heurter à tout ce que j'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire est-ce que j'ai suffisamment de quoi manger? Est-ce que j'ai de quoi loger ma famille? Est-ce que j'atteins un niveau de confort suffisant? Est-ce que dans mon accès aux biens matériels, j'ai un niveau de reconnaissance sociale qui me satisfait? Et donc la question environnementale va percuter tous ces autres besoins. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire bouger progressivement. Et pour ça, la seule manière, c'est d'amener le
plus de gens possible à se rendre compte qu'il y a d'autres manières que de consommer matériellement pour accéder au bonheur et à une vie de qualité. Ça, c'est un changement qui est en train de s'opérer, qui date pas d'hier. Hein. Ce retour à la sobriété, il a traversé l'histoire des hommes, hein, qu'on peut remonter à plusieurs millénaires, et on voit qu'il y a eu des mouvements chez les philosophes, dans les religions, etc. Eh bien, mais sauf que ce mouvement qui existait chez les philosophes ou dans les religions, il était là pour des raisons d'épanouissement individuel. Ensuite, il a été là pour des raisons de partage de la valeur entre les hommes. Et bien maintenant, il est là aussi pour des questions de conserver tous ensemble un environnement de qualité. Est-ce qu'on est en mesure, à 8 milliards d'êtres humains sur la planète, de conserver ensemble un environnement de qualité? C'est ça la grande question. Et puis, ça va se traduire à l'échelle de territoire. Et là où on peut réfléchir en collectif, c'est à l'échelle des collectivités, des intercommunalités. Et donc c'est pour ça qu'on essaie d'agir à ce niveau-là. On peut se poser la question, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? La réponse, c'est il n'y a pas de grand soir. Il n'y a pas de grand soir, il y a des petits matins, il y a des choses très belles qui peuvent se passer. Là, on vient de finir une mission à Granville. On a vu comment la collectivité se mobilisait, lui les techniciens, pour mettre en place un ensemble de mesures pour réduire les déchets, pour faire en sorte qu'on consomme moins de matière et qu'on gaspille moins. C'est un programme d'action formidable et ils se sont dotés des moyens suffisants pour le mettre en œuvre. Donc ça bouge, à l'exemple là de Granville. Je pourrais vous parler d'Albi, qu'on a accompagné il y a 2 ans. À Albi, il y a une équipe de 10 personnes maintenant qui travaillent sur l'économie circulaire à l'échelle de la collectivité. Et là, pareil, avec des résultats en termes de mobilisation d'entreprises, de bourses d'échange entre les entreprises qui échangent de la matière et ce qui leur évite de gaspiller, pareil, de la matière, qui limite aussi leurs émissions de gaz à effet de serre. Les gens sont de plus en plus nombreux à composter à Albi, mais c'est aussi un mouvement plus général partout en France. Donc il y a un ensemble de territoires en France qui bougent, et là je vous en ai cité 2, mais on pourrait multiplier les exemples. C'est vrai qu'on est vraiment dans il faut un mix politique et citoyen pour que vraiment ça bouge, même si il faut quand même un axe politique assez fort pour que le citoyen commence aussi à bouger. Peut-être même, des fois, on est obligé d'être dans la contrainte pour que ça puisse bouger. Il y a quand même quelque chose aussi qui est, au niveau politique, là on l'a entendu il y a très récemment, et enfin même depuis quelques années, un des arguments politiques aujourd'hui, c'est la plantation d'arbres, par exemple. Vous voyez à quoi je fais référence sûrement. C'est présenté comme un geste vraiment efficace contre le dérèglement climatique. Est-ce que vous pensez vraiment que juste en plantant des arbres, on va réussir à sauver quelque chose ? C'est un geste sympathique déjà, et puis c'est pas un geste qui va détruire la planète de planter des arbres, donc on peut déjà s'en réjouir. C'est aussi un geste qui mobilise, et c'est un geste positif de construction. Alors évidemment, on est bien d'accord, c'est insuffisant. Mais je pense que l'enjeu, là, c'est la difficulté à laquelle sont confrontés un bon nombre d'hommes politiques, c'est-à-dire qu'ils sont bien conscients des enjeux environnementaux, il faudrait être aveugle pour pas s'en rendre compte. Mais la société, dans son ensemble, a du mal à bouger. Quand on travaille à la construction d'automobiles thermiques, quand on vend du pétrole, quand on bâtit des immeubles et qu'on a des modèles économiques qui sont sur le fait que on occupe de plus en plus de terre, on construit de plus en plus, eh bien c'est difficile de bouger. Et les hommes politiques sont confrontés à cette dualité. Il y a un changement nécessaire, mais en même temps on a un modèle économique qui n'est pas prêt aujourd'hui. Tout l'enjeu, c'est comment on arrive à faire en sorte que le maximum de gens dans la population, le maximum d'acteurs aient envie de bouger et se disent je peux le faire. Donc ça c'est l'une des premières étapes, et celle qui va compter après, c'est de construire le système, de rendre facile, naturel et intuitif le fait qu'ils puissent bouger. Parce que s'ils sont contraints, ça marche pas bien. Et si, en fait, tout le système les empêche de bouger, en réalité, s'ils ont intérêt à ne pas bouger économiquement, ils n'iront pas. Donc il faut construire le système autour qui va permettre de bouger. Et c'est là, effectivement, que les hommes politiques ont une responsabilité. Ils ont la responsabilité de dire, il y a un changement nécessaire. Ils ont une responsabilité en disant ce changement peut être positif pour tous, et ils ont une responsabilité au moment de dire on va construire un système et on va mettre des moyens pour réussir ensemble ce changement. Là, il y a une responsabilité du politique, mais il y a une responsabilité beaucoup plus large de chacun des habitants de la planète, mais de chacun des habitants à l'échelle très locale d'Angers Loire Métropole, de dire moi, je suis prêt à changer, je veux participer à ce changement. Et c'est là qu'on aura des changements systémiques.
qui vont avoir lieu. Et oui. Vous êtes adhérent à l'ADEC, justement, donc une association autour de l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça vous apporte, justement, d'être adhérent à ce type d'association ? Alors, l'ADEC, c'est une spécificité angevine et c'est quelque chose de très spécifique, puisqu'il n'y a pas d'autre ADEC en France, il n'y en a qu'une et elle est à Angers. C'est un outil formidable. C'est un outil qui est d'abord un outil de mise en relation entre des entreprises qui ont avancé, qui ont envie d'avancer concrètement sur des enjeux de la transition écologique. Parce que, on parlait beaucoup de dérèglement climatique, les gaz à effet de serre, c'est pas un truc qui se voit trop. Par contre, les déchets, c'est quelque chose qui se voit. Et donc, déjà, pour une entreprise, se dire « je trie mes déchets », c'est un geste de progrès vers l'environnement. C'est une manière de mobiliser les salariés de l'entreprise, le dirigeant, d'alléger les coûts, donc c'est que du positif. Eh bien, l'ADEC, c'est le point de départ, c'est l'association de développement de l'économie circulaire et collaborative. Et donc, il propose des gestes concrets aux entreprises, de faire des diagnostics chez elles, de les mettre en relation les unes avec les autres, parce que peut-être les déchets d'une entreprise peuvent devenir des ressources pour une autre entreprise. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Puis ça a été mené dans un esprit boule de neige. Ça a démarré tout petit, l'ADEC. C'était quelques dizaines d'entreprises intéressées, pionnières. Voilà, on lance ça. C'est la CCI qui a lancé ce projet. Et puis, ça s'est élargi. Et puis maintenant, ça se compte en centaines, le nombre de participants, d'adhérents, d'entreprises adhérentes. Donc oui, c'est un très très beau réseau. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez top. Au niveau, alors j'ai une question récurrente que je pose à toutes les personnes qui passent à mon micro. Est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ? C'est une certitude. Alors ça dépend ce qu'on appelle éco. Dans éco, moi j'entends deux choses. J'entends écologie, vous avez compris ce qui fait battre mon cœur, mais il y a aussi la dimension économique. Et il faut penser les deux en même temps parce que l'écologie sans l'économie ça marche pas, et l'économie sans l'écologie, on est en train de se rendre compte que ça marche pas longtemps. À l'échelle de quelques, on va dire 150 ans, voilà, depuis la révolution industrielle, puis là on en perçoit les limites. Donc ce que j'espère, c'est que il y aura dans les générations à venir, et j'ai aucun doute que ce sera le cas, des gens qui ont l'envie d'entreprendre au service de la planète. Et on voit que cette génération-là, elle est de plus en plus nombreuse au fur et à mesure des années. C'est très impressionnant de voir le nombre de jeunes qui s'intéressent sur les sujets environnementaux. Alors, on a tous des difficultés de recrutement là dans le monde de l'entreprise. Et on en a un petit peu moins quand on bosse dans le monde de l'environnement. Parce que les jeunes ont envie d'aligner leur travail avec leurs convictions. Ils ont envie de répondre à des problèmes qui sont des réels problèmes du monde. Et ils se rendent compte qu'il y a un problème environnemental. Donc ça, c'est très enthousiasmant. On voit là, sans doute, d'ailleurs, il y a un triple effet. Triple moteur à cette évolution. Il y a évidemment la réalité des problèmes environnementaux qui sautent aux yeux et qui sautent sur notre peau quand on sent la chaleur qui nous entoure par vagues là, au fur et à mesure des étés successifs. On s'en rend compte qu'il y a un problème, donc la jeune génération s'en rend compte. C'est aussi une jeune génération qui vit dans le confort, et donc les préoccupations d'accès aux ressources sont plus limitées, donc on peut prendre de la hauteur et prendre en compte d'autres enjeux quand on n'a pas cette préoccupation immédiate de l'accès aux ressources, de la pauvreté ou de la misère, ce qu'ont pu connaître des générations précédentes il y a quelques dizaines d'années. Et puis, l'autre élément, c'est qu'à partir des années 80, on a développé des actions d'éducation à l'environnement dans les écoles. Vous savez, ces jeunes éducateurs, 25-30 ans, qui passaient dans les écoles à partir fin des années 80, début 90, pour sensibiliser au tri des déchets. On a créé des générations de jeunes sensibles, des générations dans lesquelles émergent une petite Greta Thunberg, une Camille Etienne, etc., et qui sont en fait les porte-paroles de dynamique beaucoup plus jeune. Et ce que je vois, c'est que dans chaque génération, il y a des jeunes qui ont envie de s'engager. Aujourd'hui, la cause environnementale, c'est une cause qui rassemble largement les jeunes qui ont envie de s'engager. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous recrutez, par exemple, vous avez dit que vous avez des stagiaires, c'est assez facile d'avoir des candidatures. Exactement. Et les jeunes parmi lesquels je pioche, la question, c'est pas de leur conviction. Ils sont tous, la première chose qu'ils mettent dans leur lettre de motivation, c'est je viens parce que votre entreprise est en accord avec mes convictions. C'est très bien, c'est super pour moi. Et du coup, ce n'est plus la question. La question, c'est celle des compétences uniquement. Ensuite. Voilà, parce que les convictions, elles sont systématiquement là.
Oui, surtout que maintenant, il y a de plus en plus de formations qui sont, même ici sur Angers, qui sont à fond derrière l'environnement, derrière le développement durable. Tout à fait. Alors, on voit que les formations bougent. Évidemment, comme chef d'entreprise, je trouve que les formations sont encore trop généralistes, trop conceptuelles et pas suffisamment appliquées. Mais ça, c'est toujours ce que vous diront les chefs d'entreprise. C'est parce que le monde de l'entreprise, il bouge très, 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 très vite et qu'on a besoin de gens qui puissent faire. En même temps, on a besoin de gens qui puissent réfléchir, donc c'est bien qu'on ait des formations qui aident à prendre de la hauteur, et c'est vrai qu'on en a plusieurs à Angers. Alors, pour terminer, Gaël, j'ai 2 questions. Quelles sont, en une, on va dire, quelles sont les actualités à venir pour TEOP et comment est-il possible tout simplement de vous contacter si on veut faire appel à vos services? Alors, si on souhaite faire appel à nos services, on peut nous contacter, vous tapez TEHOP, T-E-H-O-P, pour Territoire Homme Projet, sur votre moteur de recherche préféré, et vous nous trouverez sans problème à Angers. Et puis par mail, derrière ça fonctionne bien, il y a un petit formulaire contact. La suite pour TEOP, qu'est-ce que c'est ? La suite, c'est de continuer à accompagner les collectivités parce que c'est notre cœur de métier, que d'après les retours qu'on a, ça se passe plutôt bien, que les collectivités sont contentes dans leur majorité. Donc on va continuer là-dessus. On va élargir sur 2 à 3 autres sujets. D'abord sur les thèmes. Le thème sur lequel nous allons travailler, c'est celui de la sobriété. C'est une composante incontournable de la transition écologique. On ne peut pas se contenter de changer nos techniques, de changer nos outils. Il faut aussi qu'on change nos comportements et notre manière de voir le monde. Donc c'est bien de le dire, mais il faut passer au concret. Pour ça, on a besoin de méthodes, on a besoin d'outils. Et donc TEOP va apporter sa pierre à ce très bel édifice qui va se construire dans les années qui viennent. Ça, c'est la première chose. Ensuite, auprès de nos clients, je vous ai dit qu'on travaillait pour des collectivités à 70%. On travaille aussi pour des associations. Par exemple, une association qui a envie de monter une recyclerie, on prend beaucoup de plaisir à l'accompagner. Et quand il y a le jour de l'inauguration, on est particulièrement fiers d'avoir contribué à cela. Donc on va continuer ça, et puis on va élargir notre accompagnement aux entreprises. C'est-à-dire qu'on se rend compte que pour un certain nombre d'entreprises ont envie d'avancer concrètement, d'intégrer la sobriété dans leur modèle économique, et que là aussi il y a de quoi construire, de quoi explorer, et puis de quoi travailler pour aider au changement concret sur le terrain. Donc voilà les principales évolutions à venir chez TEOP. Alors c'est super, merci beaucoup Gaël Virlouvet de nous avoir parlé de votre entreprise TEOP et de vos convictions qui sont bien ancrées en tout cas en vous. Merci beaucoup Yves. Merci d'avoir écouté cet épisode sur l'entreprise TEOP, Territoire Homme Projet. Merci pour votre écoute et de partager l'épisode sur les réseaux sociaux, par messagerie instantanée ou par email. Merci de laisser un commentaire sur Apple Podcast, YouTube ou votre plateforme d'écoute favorite. Cela aide beaucoup Génération Éco à grandir. Si vous souhaitez nous soutenir, merci de vous rendre sur le site web generationeco.fr à la rubrique Nous soutenir. Ce podcast est autoproduit et a besoin de vous pour continuer à exister. Une participation même modique permettra de continuer à vous proposer la découverte de solutions, de projets et d'idées pour améliorer notre futur à tous et à nos descendants. Merci pour votre fidélité et de faire découvrir ce podcast au plus grand nombre. À bientôt à l'écoute de Génération Éco.